Il se laisse conduire. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient sur lui. La colombe vient pour conduire l'agneau. Amen. Amen. Et la colombe ici est représentée comme Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous la voyez ici, parfois par des visions. J'ai vu la colombe, un pigeon blanc, c'est ça. C'est le Seigneur qui avait voulu ainsi. Quand il est venu visiter Jésus-Christ dans l'eau, quand Jean-Baptiste le baptisait, il a dit, j'ai vu l'Esprit du Seigneur venir sur lui comme une colombe. Dans le monde des empereurs, quand on cherchait la paix et quand il y avait une guerre, on envoyait une colombe, symbole de paix. On envoyait une. La colombe représente quoi? La paix. La colombe, c'est un oiseau amoureux. La colombe est très douce. La colombe a la douceur. Vous voyez la colombe? Moi, mon père a construit une maison qu'on appelle plan américain, en Caï. Et je ne mangeais pas les pigeons, je voulais juste élever les pigeons. C'était l'esprit de Dieu en moi depuis mon enfance. On m'a acheté ça, on m'a rangé et j'étais là, je le regardais. Il était au-dessus de la maison, il faisait tout. Et je voyais comment le pigeon recoulait. Oui, il est en train de c'est ça, il dégage des bonnes paroles. La colombe a la douceur. La colombe est douce, elle est amoureuse. Quand la colombe vient sur toi, ça ne sera jamais pour te créer des problèmes. C'est facile de savoir. La fille que tu fréquentes, est-ce qu'elle est une colombe ou bien elle est un bouc? C'est facile à savoir. Amen. C'est le tout le temps. Il y a un qui est venu me dire, pasteur, dès qu'on va comme ça là, je vois que ça va marcher. Je voulais que le mariage puisse avoir lieu. Que tu me pousses dans le grillage en tout cas. Je ne peux pas la supporter, pasteur. Pasteur, j'ai dit, moi je veux que le mariage puisse avoir lieu. Le pasteur dit, pasteur, je t'aime beaucoup. Mais je ne peux pas. Je dis non, pasteur. Le pasteur dira non, frère, dis seulement oui. Nous allons pas marcher dans le c'est le pasteur. Il y a un pasteur qui a engagé ça. Mais vous rentrez le mariage à cause de votre comportement. C'est ça qui passe. Allez, l'immigré, me laissez la griffe. Quelle griffe que tu as? Tu as la griffe. Tu as le diable en toi. Tu penses que lui, si ton mari pas la seule femme au monde qui peut. Mais je vais dire, bon, d'accord, même si c'est ça, coupez-moi ça. Ça va changer pas de mon ministère. Mais ce sont les pasteurs qui blaguent. Moi, même si tu es ma femme, si tu es un bouc, je vais te chasser de ma maison. Je parle de ton mari même 1000 fois. Écoutez ce que je parle à vous. C'est le pasteur qui parle. Je dis le contraire qui vient de Dieu. Mais j'ai les Écritures. Personne ne peut m'interdire de faire ce que je veux faire. Si tu ne dis pas amen, ça va me faire quoi? Je dois vous dire la vérité. Maintenant, si j'attaque moi-même, maintenant vous,
Je ne suis pas heureux. Et je vais te garder parce que je suis pasteur. Les pasteurs divorcés qui ne prêchent pas, c'était des faux pasteurs. Je vais te chasser de ma maison. Je prends le temps. Ça me regarde, moi. Je peux me remarier même 1000 fois. Je ne me quitterai pas. Ce n'est pas un péché. Juste je prêcherai sur mariage et divorce si vous écouterez. Ça termine. L'homme me dit quoi? Amen. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Taisez-vous. Qu'un pasteur se lève ici. Un pasteur n'est qu'à se lever ici. Et qu'il prêche mariage et divorce comme Branham l'a prêché. On verra. Ils ont peur de dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur. Même Branham lui-même a dit. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Branham a dit. C'est comme si ce n'était pas écrit. Amen. Qui peut m'empêcher à faire ce que je veux faire? Ce que je ne peux pas faire, c'est de coucher avec les femmes. Ça non. Mais tu blagues, tu chasses, tu prends une femme. Quand je parle ici, l'ange qui m'appelait est assis à ma droite. Je m'en fous. Je dois vous dire la vérité. Je suis serviteur de Dieu. Je dois prêcher la vérité. Dieu m'a donné un mandat pour répéter la parole de Dieu. Oh non, le pasteur là-bas ne devait enseigner comme ça. Moi je ne suis pas lui. Moi je suis celui qui dit la vérité. La vérité blesse, je la dis. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, je m'en fous. Amen. Toi, tu as reçu un mandat divin. Un appel divin. Parce que la femme que tu as là était pour elle un bouc. Après, tu ça va m'affecter en rien. Je vous dis la vérité. Oh, je vais quitter. Mais si tu quittes, ça fait quoi? L'arbre a des feuilles mortes doivent tomber. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent partir. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Mais si tu es un serviteur de Dieu, va de l'avant. Ce que je vous dis là, si qu'un pasteur vous dit ça, c'est pourquoi ils ont peur que vous puissiez les quitter. Je n'ai pas peur. C'est la vérité. Le jour que vous écouterez le pasteur va prêcher sur le mariage et le divorce, appelez-le ce pasteur qui vient ce soir. Je n'ai jamais écouté un pasteur qui a prêché ça comme Branham a prêché ça. Ils ont peur. Le problème lui-même avait dit ceci. N'ayez pas peur de dire cette vérité. L'agneau et la colombe. Je dis, c'est comme si c'était ma dernière prédication. Mais toi, tu es une fiancée, une fréquentée. Le frère dit, pasteur, je n'arrive plus. On peut couper. Moi, je ne veux pas enterrer un frère, je veux couper. Couper. Est-ce que c'est clair? Tout te prend dans la maison où tu as mis la cour, la bacala, 8-8. Amen. Tu fais le père de Dieu. Je vais dire au frère, chasse-la. Parce que tu as des écritures. Parce que tu as ces écritures-là. Nous devenons maintenant l'église pour faire quoi? Pour devenir les meilleurs chrétiens. Les meilleurs femmes, les bons maris. Pour devenir pire. Mon ministère à moi, ne marche pas avec Idole. Ne marche pas avec Israël. Ne marche pas avec toi. Marche avec Dieu.
temps de la fin, il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. Et la vérité doit être écrite, bien sûr. Et moi, je suis celui qui dit tout ce qui est écrit. Pas que nous voulons à côté une hypocrisie. La manima, la boula, la soeur, la nana. Pas avec moi ça. Amen. N'importe quoi. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est vivant ce matin? Oui. Il faut que ce soit le Seigneur Jésus-Christ. La nuit est la colombe. La nuit est très très douce. Il ne vient pas pour te créer des problèmes. Mais si la femme là que toi tu as eu là est un agneau, pourquoi tu crées des problèmes? Elle n'est pas un agneau. Elle est un bouc comme corbeau. C'est un corbeau, viens sur toi, vous savez c'est ce qu'il va faire. Vous savez, il a fait quoi? Tu connais rien? Oui. Un gars d'eau du nez. Il va te créer des noises. Parce que c'est un corbeau. L'agneau ne crée pas de problème. Il vient à l'église, il est calme. Mais il vient arriver à l'église là, il vous crée des problèmes. Il vous crée des problèmes. Ça, c'est pas un agneau. Ça, c'est un corbeau. Dis pas comme l'église comme il nomme Azali corbeau. Azali agneau. Amen. La colombe n'a pas de bile. La chose qui pousse aux oiseaux de manger de la charogne, bipola. La colombe est le seul oiseau qui n'en a pas. La colombe n'a pas de bile pour manger de la charogne, de la saleté. Ce qui est pourri. La colombe, à l'intérieur de lui, d'elle, elle a de l'huile. Il y a de l'huile qui sort de la douceur. Qui a déjà mangé un pigeon ici? Ah oui, moi je pense que c'est pas une bonne chose. Hein, mais bon, écoutez, mangez comme vous voulez. Écoutez, il a tué Dieu. Ils savent que Dieu s'est reprêté pour la vie. Vous remarquez, il y a de l'huile. C'est ça. Il y a la douceur dans la colonne. Il ne sait pas dire. Non. Le pasteur dit quoi? Il va le... La colonne n'est pas comme ça. La colonne est là. Choque la douceur. C'est ça la colonne. À cause il n'y a plus que ma bête. Elle n'a pas de bile. Amen. Le pasteur a prêché sur quoi? La nuit et la colonne. C'est ce que le pasteur a dit là. Ça je crois. Ça je crois pas pour moi. C'est un corbeau. Et la Azana Bim na Katina. Donc la chose qui lui pousse de manger Bipola. Mais oui. Et tout qui est colombe, tu ne vas pas écouter ça. Tu n'as pas de Bim pour dire la saleté de Soto. Tu n'as rien pour faire mon chocolat. Et ça est naturel. Donc changer de nationalité. Est-ce que c'est clair? C'est sa nature. C'est sa nature.
L'agneau et la colombe. Frère Madame dit ceci. Au paragraphe 24. Paragraphe 24. Est-ce que je peux lire le messager maintenant? Écoutez, on vient à l'église pour devenir des meilleures personnes. Il dit ceci. Paragraphe 24. Paragraphe 24. L'église et sa condition. L'église et sa condition. Bon. Alors. Frère Madame dit quoi? Il dit clairement. Écoutez. Il dit ceci. Oh Jésus. Oh Jésus. L'agneau et la colombe. C'est ça ma prédication. Bien. Mais lorsque Dieu, le Père Jéhovah, voulut se représenter sur lui, lui-même depuis les cieux, il se représenté sous la forme du plus doux et du plus humble de tous les oiseaux du ciel. La colombe. Il n'y a pas d'oiseau plus doux que la colombe. J'ai fait toute une étude sur cet oiseau. Dieu ne descendra jamais sur un orgueilleux. Dieu ne descendra jamais et jamais sur un orgueilleux. Mais parce que tu dois l'élever. Tu nous as dit, c'est moi. Dieu avait voulu donner jamais des hommes sur un orgueilleux. Parce qu'il veut que la gloire lui soit rendue. Voilà pourquoi tu perds ton temps pour rien pour me juger. Les gens qualifient ma durabilité d'orgueil, je m'en fous. Frère Madame dit et répète, Dieu n'utilise jamais des orgueilleux. Parce que toi tu dois rendre la gloire à Jésus. Si tu vois un homme que Dieu utilise puissamment, il n'est pas un orgueilleux. Fais attention. Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Non, monsieur. Non, madame. Mais tu te trompes. Amen. Tu ne veux toute la gloire. Mais si tu es orgueilleux, tu parleras de toi. La colombe. Nous avions bien étudié cet oiseau. Amen. Il n'est pas un oiseau sauvage. Il va chez le pasteur et il écoute la parole. Il va là-bas aussi, il va tâter le terrain. Il va là-bas, il est insatisfait éternel. Je pose la question, combien d'hommes tu as connu de ta vie? Combien de femmes, combien de copines tu as connu de ta vie? C'est ta nature. Bon, t'es spirituel. On doit se positionner. Amen. Amen. On a bien étudié la colombe. Elle est un oiseau amoureux. Une colombe est douce. Une colombe n'a pas de bile. C'est le seul oiseau qui n'a pas de bile dans le monde. À la maison, avec sa femme ou encore son mari, il sait comment agir. Il y a des femmes très mal éduquées, mal élevées. Maudit tous les hommes qui se laissent commander par les femmes. Vous êtes des féminins. Vous n'êtes pas des hommes. Un homme qui se laisse commander par sa femme est un féminin. La Bible dit il ira pas au ciel. Apocalypse 22 je pense. Il n'ira pas au ciel. Le pasteur mais ça c'est la Bible.
Répète ce que je dit. Sentence. Punition. Vous êtes. Et la dernière punition pour moi, c'est que je te chasse. Mariage et divorce, je prêcherai ça ici un jour. Oui, Voilà m'a dit, dites ce que moi j'ai. Ce que moi j'ai. Avant qu'il prêche le mariage et divorce, il a prêché moi 4 prédications pour préparer ça, vous savez. Il a bien dit, c'est comment je vais dire ces choses-là. Il y avait un peu des inquiétudes. Amen. Et l'ange est descendu pour nous fortifier. Il a prêché 4 prédications. Il fuit la présence de Dieu. Le chant d'une épouse. Le combat. Il y a au moins 4 prédications pour préparer. Ici, il y a ici plus que seulement pour préparer le mariage et divorce. Il peut préparer les cœurs. Au yébi de côté, fana no suis frère. Fana no suis. Au yébité, au yébité. Tika bon nzamba bengi bati ande vérité. Comme la frère ne le cause pas passi. Voici 8. Je peux rien faire. Mariage et divorce viendra vous aider. Tromper les gens. Oh, bah les personnes qui ont la pasteur. Mais d'accord, bah les personnes non. Mais ok, cassé. Mais la Grèce m'a remis belé pour moi ils appellent dans la liboso, dans la miracle. Amen. Dans la liboso pégat. Dans la tête de pégat. Dans la liboso, dans la liboso, dans la liboso. Nettoyez vos corps, croyez la parole de Dieu, hypocrite. L'ange parle ici, il sonne les cœurs et les reins. Vous plongez les tombeaux des prophètes, c'est vous qui les avez tués. Pasteur, tu as bien prêché. Dans le cœur, hypocrite. Je ne me dirai pas ça. Avec le puissant don qu'il m'a donné. On dit, avec le don que Dieu m'a donné, Dieu me révélera-t-il pas tes intentions si tu ne m'aimes pas? Mais Bram dit, si un pasteur vous dit la vérité, aimez-le. Vous pensez moi en disant ça? Mais je sais que ça fait mal. Je sais que ça peut me coûter. Mais c'est la vérité de Dieu. Vous voulez que je fasse quoi? Je n'ai pas fait prendre en contrôle. Et c'est moi je prêche pour quoi? Moi je prêche l'évangile de Dieu. Hypocrite. Peut-être tu l'as de mon enfer. Qui connaît? Parce que le banzam au yébi té. Ça me dit manzam présent à la Branham m'a dit, les questions de mariage et de divorce concernent le pasteur. Il dit, je ne peux pas vous apporter tout. Votre pasteur. Qui a dit ça? 2, 3 mains. Le reste, donc, pour le mot, ça va avec qui? Amen. Les prédicateurs souffrent. Les pasteurs souffrent. Donc, la femme joue avec le pasteur. Elle joue avec les sentiments du pasteur. Ah non! Tel que ça se passe comme ça, les gens dorment ici. Très bienvenue. Frère don précieux, docteur couloir, Jean qui dort. Tel qu'il est comme ça, madame se comporte mal. Comment l'église me regarde? Je protège sur mon ministère. Pasteur. Amen. Je dis que Yéza. Je dis que tu as dit devant des milliers de gens.
ça ne marche pas. Tu penses qu'elle nuit à ton ministère. Chasse là. L'homme peut se remarier. Je presse pas sur ça. Prêcher sur ça, non, Amen. Ne blaguez pas quand Dieu appelle un homme. Il prêche la vérité. Pourquoi vous avez peur de dire la vérité? Moi je n'ai pas peur, Branham. Moi je dis la vérité. Voilà. Je lirai ça un jour ici, vous allez voir. Vous les femmes, en tout cas, vous qui allez vous marier dans ce ministère, arrangez vos comportements. Ce jour-là, tant pis. Et mais si je dis ma parole, mais si je répète la parole de Dieu, je suis protégé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, le pasteur, ce qu'il dit là, frère Branham m'avait dit ceci. Oh, il y a un vrai frère qui est il nous a dit, ça faut que c'est comme ce frère. Branham, les gens qu'il a prêché, qu'il a corrigé, tu connais ça? Tu connais comment frère Branham me dit aux autres qui abattent la meilleure la bonne somme. Vous êtes là, vous écoutez des gens comme ça. Écoutez le pasteur Eric, azoté à vérité. Aucune brebis, aucun pasteur, dans le monde entier, je suis influencé par le Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui m'influence. Parce que s'il veut influencer un homme, moi je vais influencer les gens. Pierre, beaucoup de gars, faut le vérité. Oh, c'est un ami. Kaduna va lui dire ça. Va lui demander les écritures. Tu t'appelles dit quoi? Mais il a dit pas pour ça. Attends ce jour-là. Tu vas venir me détruire ma foi. Dis-lui parce que tu as pas mon meilleur c'est. C'est ton métier. Tu es tombé dans ça. Oh, je ne suis pas tombé, frère. Tu sais la Bible, on ne joue pas avec ça. Il y a un texte dans la Bible a dit Abinakwena m'a cité depuis plus de 5 ans. Mais là, vous êtes pourquoi pas la carte de feu? Mais là, il y a le banganim. Il y a le tout le monde. Quand tu es avec les frères, tu fais semblant de faire ça. Et tu regardes. Parfois, tu es un grand masturbateur. Amen. Il y a des fois qui se masturbent. Vous irez nous faire si vous ne changez pas. Vous êtes là. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Reportez-vous. Vous êtes des boucs. Amen. Je peux continuer. C'est une question de nature. Il n'y a que le diable et la candoule. La colombe n'a pas de bile en lui. Donc ça veut dire que la colombe n'a pas l'envie du péché. Amen. Mais manger la pourriture, c'est le péché. C'est le péché. Quand quelqu'un parle mal de ton frère, toi tu écoutes, c'est la pourriture.